Que mon Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin et nous disons de partout vous allez nous recevoir ici et ailleurs. Soyez bénis et shalom au nom de Jésus-Christ. Nous disons ce matin que Jésus t'aime et que Jésus a un projet de paix et de bonheur pour toi. Et nous disons sois réconforté parce que le projet que le Seigneur a formé pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur pour te garantir de l'avenir. Voilà pourquoi nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous voulons ce matin partager la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et cette bonne nouvelle s'intitule « La puissance de la prière de la supplication ». Vous avez expérimenté un peu comment est-ce que nous supplions déjà le Seigneur avant d'arriver à ce stade de notre culte de ce matin. Alors, je voudrais partager avec vous le secret de cette puissance et pourquoi la Bible insiste à ce que nous puissions supplier l'Éternel. Et pour ce faire, nous allons lire quelques passages qui vont nous accompagner dans la profondeur de ces passages, de ces messages. Nous sommes dans le livre des Psaumes, le chapitre 118, le verset 25. Quand vous serez à la maison, vous pourrez lire la globalité de ces messages et de ces chapitres. Et nous allons aussi lire Éphésiens chapitre 6, le verset 18e. Alléluia. Psaume chapitre 118, le verset 25e, dans la version Louis II, 1910, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur me dit ceci, au verset 25e. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. Psaume 118, verset 25, je le redis encore. Je commence même à partir du verset 23. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Bénis celui qui vient au nom de l'Éternel et nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 18e, dans le nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Éphésiens chapitre 6, le verset 18e, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. La Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Amen. En ce jour, nous voulons parler de la puissance de la supplication. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, papa, comment dois-je prier? Parce que j'ai fait toute forme de prière et je sens comme si le ciel est devenu un ciel d'airain. Il n'y a plus de pluie, je ne sens même pas un seul mot et ça n'entre pas. Je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment faire. Il est allé encore plus loin pour me dire, qu'est-ce que vous faites pour que le Seigneur vous réponde aussi facilement? J'ai souri et j'ai commencé à recevoir une orientation. Et c'est l'issue de ce discours entre moi et cet homme que je veux partager avec toi, qui est la base de cet enseignement de ce matin. Alléluia. En ce jour, nous voulons examiner les formes de prière. Et cette forme de prière que nous examinons s'appelle la prière de la supplication. Nous voulons ressortir la puissance qui se dégage derrière la prière de la supplication. Parce que ce n'est pas à chaque instant qu'on est appelé à combattre, qu'on est appelé à faire les autres formes de prière, des imprécations, des jeûnes et consorts. Non, il y a aussi un temps que tu as besoin de demander avec supplice l'intervention de l'Éternel. Alors, pourquoi nous faisons ce que nous appelons la prière de la supplication? Pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre ceci? Nous voulons comprendre ceci. Nous voulons chercher à comprendre c'est quoi la supplication. Comment pouvons-nous prier avec confiance et avec expectation? Alléluia. Pour pouvoir espérer quelque chose de la part
du Seigneur. Et c'est ainsi que je me suis posé la question. J'ai commencé à dire à cet homme que sache-le, il y a un secret que je vais te donner, que nous cherchons souvent. Et lorsque vous venez, vous en tant qu'enfant, pour nous dire, papa, j'ai besoin que le Seigneur fasse ceci. Nous ne chassons pas seulement, nous ne combattons pas seulement, mais la plupart des temps que nous passons devant la face de Dieu, et la plupart des temps que Moïse a passé sur la montagne de Sinaï, c'était de faire une prière de supplication, afin d'adoucir le cœur de Dieu pour qu'il intervienne. Alléluia. Alors, j'ai cherché à définir la supplication, parce que si cet homme ne comprend pas c'est quoi la supplication, il verrait comme si cette prière n'a pas son sens et cette prière ne vaut rien. Alléluia. Or, c'est la plus grande des prières que Jésus faisait et c'est ce qui occupait la majeure partie des prières de Jésus. Et c'est ce que vous allez lire dans toute la Bible de manière générale, que les grands hommes de prière ont fait. Et en tant que des hommes et femmes de prière, ce matin, nous voulons commencer une saison où les hommes de ce monde supplient leur divinité pour qu'ils puissent leur accorder faveur, afin qu'ils récoltent mieux en 2026. Et nous aussi, nous voulons supplier notre Dieu qu'il soit de notre côté. Alléluia. Alors la prière de supplication, c'est quoi? La prière de supplication est une forme de prière qu'on s'adresse à Dieu avec humilité et avec confiance pour lui présenter 1. Nos besoins, 2. Nos désirs et 3. Nos requêtes. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Lisons 1 Pierre chapitre 3, le verset 18e. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18e. Et vous allez comprendre avec moi ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre au travers de ceci. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18e, la parole du Seigneur me dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Oui, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener, alléluia, à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il a prêché aux esprits en prison. Alléluia. La forme d'expression de la souffrance de Dieu est comme une forme de supplice que Jésus était en train de faire. Et cette supplice nous a donné accès, alléluia, à des désirs, à apporter nos désirs devant la face de Dieu, afin que nous soyons capables de bénéficier de son intervention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que quand vous lisez Ephésiens 6, la Bible me dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Mais à la fin de ce passage, il dit, priez aussi pour les saints. Alléluia. Lorsque nous supplions le Seigneur, nous ne supplions pas seulement pour nous, mais nous supplions aussi pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que c'est une forme de prière d'humilité. C'est une forme de prière qui exprime la confiance afin de présenter nos besoins, afin de présenter nos désirs, afin de présenter nos requêtes. Alléluia. Tu as des besoins en ce mois de décembre qui va commencer. Tu as des désirs en ce mois de décembre qui va commencer. Tu as des requêtes, mais pour le mieux les présenter, j'ai voici la forme que je te donne, c'est la forme de la supplication. Pourquoi? Parce que la supplication implique ce que nous appelons la dépendance totale à Dieu. Celui qui supplie le Seigneur, il dit, je ne me dépends pas, mais je suis tributaire d'un Dieu. Alléluia. Il croit que tous ses désirs, celui qui peut les assouvir, c'est Dieu. Il montre son attachement par une foi inébranlable et par une obéissance totale. Par l'humilité, il vient devant Dieu. Voilà pourquoi la prière de supplication a une expression de genuflexion devant le trône de grâce. Et même Jésus dans le jardin de Gethsémane était en train de supplier l'Éternel. Il était à genoux. Il était entré dans une dimension extrêmement profonde. Dieu ne pouvait pas intervenir à cet instant. Dieu pouvait laisser Jésus parce qu'il était en train de cheminer dans l'accomplissement de sa mission. Mais la supplication de Jésus qui a dégagé des sueurs de sang, alléluia, a fait que Dieu, sa décision pouvait changer. Alléluia.
Alléluia. Jusqu'à lui envoyer des anges qui devaient venir les réconforter. Tu n'as pas encore prié. Voilà pourquoi l'intervention de Dieu n'est pas encore là. Tu as besoin d'aller dans la profondeur. La prière de la supplication est la troisième dimension de l'expression de la prière, où nous entrons dans la dimension de frappe. Alléluia. Parce qu'il faut demander, parce qu'il faut frapper, parce qu'il faut chercher, mais aussi il faut frapper. Lorsque tu te mets à supplier, tu es en train de frapper avec insistance pour dire que ça ne va pas ici. Réveille-toi, Seigneur. Ouvre-moi l'accès parce que je suis menacé, parce que je suis pourchassé, parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. Ouvre la porte, on va m'attraper, Seigneur. Et tellement qu'il y aura des bruits, le Seigneur, même s'il avait fermé l'arche, il peut encore ouvrir pour toi. Alors que nous allons à la fin de cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut encore ouvrir pour toi. Voilà pourquoi je dis, cela montre notre dépendance totale à Dieu. La deuxième des choses, cela montre notre reconnaissance totale à la souveraineté de Dieu. Notre reconnaissance totale à la souveraineté de Dieu. Pour dire que la situation que je traverse ne dépend pas de moi, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Ce qu'il va décider, c'est ce que j'adviendrai. Alléluia. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos déserts? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos montagnes? Il se passe ce que nous voulons imposer à Dieu notre vouloir, afin qu'il fasse ce qu'il veut. Non, non. Non, la Bible me dit, humiliez-vous devant le trône de grâce. Humiliez-vous devant le trône de grâce. Parce que vous ne trouverez pas grâce dans l'orgueil, dans l'imposition, mais dans l'esprit de l'humilité. Pour dire, Seigneur, je ne peux pas. Il n'y a que toi qui sois capable. Fais-moi faveur ce matin parce que ça ne va pas ici. Je t'en supplie, oh Dieu, je suis ton fils bien-aimé. Cette expression de demande touche le cœur de Dieu. La supplication, elle est importante pour toi. Pourquoi? La supplication est importante parce que c'est la forme de prière que Dieu écoute et répond facilement. Alléluia. C'est la forme de prière que Dieu écoute et répond facilement. Voilà pourquoi le psalmiste a exprimé son amour. Il a reconnu tout ce que le Seigneur avait fait. Dans le psaume 118, vous allez comprendre qu'il reconnaissait ce que Dieu avait fait dans sa vie et qu'il est loué pour cela. Mais au-delà de cela, il a dit, Seigneur, ne t'arrête pas. Continue à nous faire du bien. Toi qui écoutes, réponds-nous et exauce-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est la main de l'Éternel qui te fera vivre, la main de l'Éternel qui te gardera. C'est une forme de prière qui déclenche la bénédiction divine. Alléluia. La supplication déclenche la bénédiction divine. La bénédiction, ça peut être cette expression de protection, cette expression de provision, cette expression de guide, cette expression de faveur, selon que tu le veux. Alléluia. Et si tu veux le déclencher aussi facilement, tu as besoin de quoi? De supplier l'Éternel. Jacob n'était pas éligible à la bénédiction d'Isaac. Jacob n'était pas éligible. Mais voilà l'expression de Jacob. La maman de Jacob comprenant que ici, si mon enfant vient avec son orgueil, cet enfant qui a été prédestiné à devenir grand ne sera pas l'être. Cet enfant par lequel doit naître une grande nation, qui sera la nation de Dieu, ne viendra pas. Il va le faire porter des pots, il va le faire porter tout ce qu'il y avait, et il lui dit, lorsque tu seras devant ton père, mets-toi à genoux. Kalali Asoke. Ça fait beaucoup de temps que tu n'es plus à genoux devant le trône de grâce. Ça fait beaucoup de temps que tu as fui la face de Dieu. Ça fait beaucoup de temps que tes genoux n'ont pas ressenti la douleur. Voilà pourquoi la prière de tes genoux aujourd'hui ne se fait pas entendre. Parce que devant la face de la supplication, il faut une forme de persévérance. Il faut insister. Alléluia. Il faut éviter d'être superficiel. Parce que lorsque nous atteignons cette dimension, nous insistons. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit qu'elle est importante aussi parce qu'elle est la forme d'expression de confiance totale à la capacité de Dieu à agir et à pouvoir aux besoins de son peuple.
Je dis que c'est la forme d'expression de confiance totale. J'ai une forme, je crois totalement, j'ai pleinement confiance. Voilà pourquoi Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier. Job voyait son corps pourri. Job voyait son corps meurtri. Job, on le disait, tes enfants meurent. Job a vu sa richesse se dilapider. Job est devenu clochard. Job n'avait plus rien. Il était sous la menace de ses amis qui disaient, maudit Dieu. Sa femme était en train de le rejeter. Job était en train de se dire, ça sera comment? Mais il y avait une parole qui montait à lui. Crois seulement. Aie confiance malgré le temps que Dieu ne t'abandonnera pas. Aie confiance malgré que les jours passent, que Dieu ne te délaissera pas. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui se tient derrière sa parole, afin de l'accomplir. Et chaque parole qui sort de la bouche de notre Dieu est accompagnée d'une volonté souveraine, à tel point que cette volonté est comme une autorité qui doit accomplir ce qu'il a dit. Et lorsque ça accomplit, c'est alors que ça peut rentrer vers lui. Même si tu voyais les jours s'égrener, sache-le que tu ne sortiras pas de cette année mais vide. Sache-le que tu ne partiras pas de ce désert mais vide. Sache-le, l'eau est sur le point de jaillir et que tu as commencé à creuser. Tu as atteint le niveau le plus bas. L'eau n'arrive toujours au bas. Je sais un homme qui a creusé. Cet homme, on l'appelait Isaac. La Bible me dit lorsqu'il arrive dans le pays de Guérard, on lui dit va-t'en. Il dit fais comme son père, fais comme ton père. Va en Égypte là où tout le monde part. Il s'est rappelé des paroles d'Ésaïe. Il a compris que le secours d'Égypte n'est que vanité et bruit. Dieu lui dira ne quitte pas ce pays. C'est dans ce pays que moi je vais te bénir. C'est ce que toi tu as fait lorsque tout le monde a fui l'église. Toi tu as dit je ne quitterai pas ce pays. Je sais que c'est ici qu'il y a les mots. Comme Marie qui disait à Jésus, il dit je sais que tu as les bons mots, les paroles de vie. Où irons-nous encore? Il n'y a que chez toi que nous allons les trouver. Ce jour-là le Seigneur lui dira reste à Guérard. Il a commencé à puiser, il a commencé à chercher, à repartir sur les bases du modèle de son père. Ça n'a pas tenu. Il a creusé le puits de son père, on lui a mené la guerre. Il a travaillé sur le modèle de famille, on lui a mené la guerre. Et il a compris, il faut que je me mette un tout petit peu à l'écart. Et quand il s'est mis à l'écart, il a commencé à creuser. Il a creusé son premier puits, qu'il a trouvé l'eau. Ce jour-là, il a compris que c'est ici que Dieu m'a choisi pour me bénir. Ce jour-là, il a commencé à dire, Dieu m'a mis au large. Il a appelé ce puits Rehoboth. Et la puissance de Dieu a commencé à se déclencher dans cet homme. Est-ce que tu es reconnaissant à ce Dieu? Le problème, c'est que tu es dans la masse. Oui, Dieu t'a dit de rester en ces lieux, mais mets-toi aussi un peu à l'écart pour bien percer la roche. C'est alors que l'eau viendra. Je vois l'eau jaillir dans ton existence, mais ça va jaillir lorsque tu vas insister. À faire quoi? À dire à l'Éternel, c'est toi qui m'as appelé dans cette ville. Je suis arrivé, Seigneur. J'ai fait la tour de la ville. J'ai cherché, je ne trouve pas. Montre-moi, Seigneur, c'est où? Alléluia. C'est comme Abraham qui a tourné. Il était déjà dans Canaan. Il a tourné partout. Il ne voyait pas. Mais le problème, c'est qu'il fuyait des yeux. C'était son entourage. Il a fallu qu'il se mette un peu à l'écart de cet entourage là-bas. Et quand il s'est mis à l'écart, le Seigneur lui dit maintenant, lève les yeux au nord, au sud, à l'est. Tous ces pays, je fais quoi? Je te les donne. C'est ce jour-là qu'il a vu un endroit où il y avait des arbres spécifiques. Il a dit, si je me mettais en dessous de cet arbre, l'enfant qui est à moi viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est sous cet arbre-là, sous un soleil accablant, qu'il était en train de regarder. Quand il voyait des hommes passer, ces hommes ne venaient pas pour lui. Ces hommes étaient dans sa route. Il a montré son amour. Il a obéi à la voix de l'humilité. Il les a appelés. Il les a nourris. Ces hommes ont libéré une parole. Décembre arrive. Alléluia. Et décembre vient avec des paroles. Et ce sont ces paroles qui sont la manifestation de la vie pour ton existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Décembre arrive. Pourquoi la supplication elle est importante? Parce qu'elle libère l'esprit de louange et l'esprit d'action de grâce. Alléluia. Lorsque nous supplions l'Éternel, nous sommes en train de le louer aussi. Nous sommes aussi en train de faire des actions de grâce. Alléluia. Ça fait beaucoup de temps
tu étais toujours en train de murmurer, toujours en train de te plaindre. Tu t'es plaint tellement beaucoup. Mais sachez qu'il y avait des hommes qui ont murmuré dans le désert et qui n'ont rien eu. Sinon, de libérer les serpents. Alléluia, qui pouvaient les mordre. Les murmures n'apportent rien. Voilà pourquoi la conclusion des lamentations de Jérémie est catastrophique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conclusion est catastrophique. Il n'y avait rien qui puisse venir des lamentations de Jérémie. Tu as écrit un livre qui s'appelle Lamentation d'Israël. Je te dis que tu n'en trouveras rien. Tu écris aujourd'hui Lamentation de Pétro. Tu n'en trouveras rien. Tu écris aussi Lamentation de Lubumbashi. Tu n'en trouveras rien. Parce que la Bible dit quoi? Ne murmurez pas comme vos pères qui murmuraient dans le désert. Alléluia. Et qui furent tous exterminés par l'exterminateur. Au contraire, qu'est-ce que le Seigneur dit? Faites connaître vos besoins par des prières, des actions de grâce et des supplications. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu te bénisse. Alors, arrête de t'arrêter. Voilà pourquoi nous voyons avec toi que dans ce psaume 118, c'est une forme de supplication que le peuple était en train de faire. Alléluia. Après une série de déclarations de confiance et de louanges envers Dieu, ils ont commencé à faire des supplications pour dire au Seigneur, continue à faire du bien. Pour dire au Seigneur, continue à intervenir. Parce que le peuple reconnaissait que les œuvres de puissance que Dieu était en train de faire, ce n'était pas eux, mais c'est Dieu qui était en train de les accomplir et qu'ils en avaient encore besoin. Tant que tu seras sur la terre, tu auras besoin de la puissance de Dieu pour t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. C'est vrai qu'un jour, tu étais catastrophiquement malade, Dieu t'a sorti, ce n'est pas la fin. Alléluia, tu en as encore besoin. Tous les jours de ton existence, tu as besoin de cela. Pourquoi? Parce que cela est une expression de l'amour de notre Dieu. Et dans cette expression de l'amour, le peuple voulait exprimer aussi sa gratitude en demandant à Dieu de faire quoi? D'agir encore davantage à leur faveur. Vous avez compris l'importance de la supplication. Alors le Seigneur, il n'a pas seulement mis une clé importante derrière la prière de la supplication, mais il a aussi mis des fruits qui sont des bénéfices dans la supplication. Alléluia. La supplication nous donne des gains. Et les gains de la supplication, c'est quoi? C'est ce renfort dans la relation d'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité qu'on arrivera à trouver quelque chose. C'est dans l'intimité d'une chambre qu'on arrive à trouver quelque chose. Il a fallu qu'il y ait l'intimité entre Pierre et Jean et l'homme qu'on avait l'habitude de transporter et qu'on déposait à la porte qu'on appelait la belle. Lorsque le miracle de la restauration physique devait venir, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle une relation d'intimité. Et la relation d'intimité passe par un regard d'amour qu'on fixe vers celui vers qui je vais prendre quelque chose. Alléluia. Et même pour demander, vous devez fixer votre objectif et vous devez avoir son attention. C'est alors que lorsque la parole viendra, ça peut contraindre à la main de toucher les poches pour qu'on intervienne à ta faveur. C'est ainsi que ces deux hommes qu'on appelle Pierre et Jean, qui avaient l'habitude de se rendre au temple à l'heure qu'on appelait 15 heures pour prier, ces jours-là, ils furent émis de compassion. Ils n'avaient rien dans leur poche, mais ils avaient quelqu'un qui est plus que lâche, que celui qu'on appelle Obed-Edom avait pris et a mis dans sa maison, qui l'a rendu plus que riche. Lâche que toi tu portes aujourd'hui, ce n'est plus un assemblage de bois moulé dans l'or, où on y a mis des livres ou un peu de choses, pour dire que ça représente Dieu. Du temps d'Obed, ça représentait Dieu. Mais toi tu portes plus que ça, ça s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Jésus vient, il a promis, il a dit, je dînerai avec toi et toi avec moi. Lorsqu'il entre avec toi, il entre dans ta barque, il te rend capable, il te rend participant à sa nature. Voilà pourquoi Paul, quand il fait sa lettre aux Colossiens, il dit, nous rendons continuellement grâce à l'Éternel qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est le Seigneur qui habite en toi qui te rend capable
d'avoir part à son héritage. Mais son héritage, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qui sont en haut et sur la terre. Voilà pourquoi Pierre s'inquiétait en disant, mais nous avons tout abandonné. Qu'avons-nous à hériter dans ce siècle présent? Il dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, ses frères et son entourage qui n'héritera dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. C'est ainsi que j'affirme haut et fort que cette Bible n'est pas une préparation seulement pour le ciel, mais c'est l'affirmation de la puissance de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, lorsqu'il donnait l'autorité à l'homme, il a dit, assujettissez, dominez. Nous assujettissons la terre et nous dominons sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les peuples reconnaissaient ces choses. Voilà pourquoi ils ont bénéficié du renfort. Et lorsque le renfort vient, tu ne seras jamais seul. Tu te dis, je n'ai personne pour m'aider. C'est parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Le renfort est déjà là. Il y avait un homme qu'on appelait Élisée, avec son travailleur. Il a vu la menace des gens qui venaient pour le tuer. Et il a commencé à dire, mais nous n'avons personne. Il faut faire quoi partir? Élisée dit, si tu pouvais voir ceux qui sont avec nous. Alléluia. Si tu pouvais voir celui qui marche avec toi. Si tu pouvais voir celui qui t'accompagne. Tu cesserais de dire, je suis seul et que je n'ai personne pour m'accompagner. Tu as tout avec toi. Tu as la puissance, tu as la force, tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as la louange, tu as l'honneur, tu as tout avec toi. Tu as la lumière de Dieu et tu as Dieu avec toi. Il est là pour t'accompagner. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne pourra fermer. Il est celui qui ferme les portes que personne ne pourra ouvrir. Il est avec toi comme une puissante lumière. Il marche devant toi pour juger les nations qui cherchent à faire quoi? À te faire obstruction. Ce matin, j'ai dit, prends conscience qu'il est là. Il est là pourquoi? Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu as encore cette parole avec toi? Même lorsqu'il deviendra, ça deviendra sombre, où on est en train de t'amener dans le lit du coma, où tu es dans la réanimation, où il n'y a que ton cœur qui bat, où tu entends des bruits lointains, où tu te dis, je suis en train de partir. Les larmes coulent de tes yeux. Tu dis, je n'ai rien laissé à mes enfants. Crois qu'il est là et que c'est encore possible de te réveiller des lits des morts. S'il pouvait réveiller des ossements desséchés, des gens qui étaient morts il y a longtemps, à combien plus forte raison, toi qui as encore l'eau et le sang dans ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Les bénéfices de la supplication, c'est que la supplication est une forme d'expression de la foi. Alléluia. La foi peut tituber des fois. La foi peut tituber des fois. La foi peut tituber des fois. La foi peut perdre sa forme. La foi peut devenir vaciller. Mais celui qui donne la foi, ce n'est pas toi, mais c'est une parole que nous entendons. Et c'est Dieu qui est tributaire de la foi. Alléluia. C'est lui qui t'enverra la parole. Et de cette parole que tu entendras, tu dois y faire confiance. Les bénéfices de la supplication, c'est que c'est le renfort, oui, mais c'est aussi l'encouragement. Alléluia. Lorsque Dieu vient, il va t'encourager. Dans l'intimité de Josué avec Dieu, Dieu venait pour l'encourager. Pour lui dire, Moïse, mon serviteur est parti, oui, mais c'est toi qui mettras ce peuple en repos. L'homme se regardait pour dire, je ne sais pas me battre, je ne sais rien. Il a dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple au repos. Est-ce que tu sais que la destinée de cette famille dans laquelle tu es sorti repose sur ta tête? Est-ce que tu sais que la libération de cette famille dans laquelle tu es sorti repose sur ta tête? J'ai dit à quelqu'un ce matin, prends conscience que tu n'es pas seul. Alléluia. La puissance de la supplication, c'est quoi alors? Lorsque tu comprends ces choses, nous avons dit ce matin, nous parlons de la puissance de la supplication. Alléluia. Mais pourquoi puissance de la supplication? J'ai dit que de la supplication, il se dégage une puissance. Et cette puissance réside dans quoi? Alléluia. Cette puissance réside dans le fait que celui qui est en train de supplier l'Éternel, il est en train de demander à Dieu de déclencher son intervention. Alléluia. La puissance de la supplication
déclenche l'intervention divine. Première dimension. Est-ce que je peux lire avec vous? Lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. Il s'agit d'une prière qu'un homme était en train de faire. Cet homme s'appelle Paul. Et il était en train de faire cette forme de prière qui avait pour expression d'appeler l'intervention de Dieu dans l'existence des peuples pour lesquels il est en train de supplier. Voici ce que Paul est en train de dire pour enseigner le mystère de la vocation. Il dit ceci au verset 14e. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Duquel tire son nom toutes les familles dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit et dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus dans toutes les générations au siècle de siècles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui supplie, il fait ce genre de travail. Vous voyez ce que Paul était en train de faire? Il était en train de demander des choses. Et cette prière n'était pas une imposition. Il dit, je fléchis mes genoux. Pour qui? Vous. La supplication libère l'amour. Alléluia. Qui va nous faire tenir devant la face de Dieu pour prier aussi pour les autres. Celui qui demande trop est toujours en train de faire quoi? De prier pour lui-même. Mais celui qui supplie voit aussi que les autres souffrent avec eux. Voilà pourquoi on nous a dit, faites en tout temps, priez aussi pour tous les saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, dans ce que je suis en train de dire, de la puissance de la supplication réside dans la capacité de changer les circonstances. Amen. Réside dans la capacité de changer les circonstances. Les circonstances négatives. Alléluia. Les circonstances difficiles. Les circonstances catastrophiques et calamiteuses d'une nation, d'un peuple ou de votre situation ne pourront changer que si et seulement si vous prendrez le temps de fléchir vos genoux devant le trône de grâce et de supplier son intervention. C'est alors que cette situation pourra faire quoi? Changer. Alors cet homme de Moïse comprenant ces choses, qu'Israël a péché, lui qui venait de faire 40 jours, il va encore rentrer devant la face de Dieu 40 autres jours, juste pour supplier que Dieu change sa décision. Alléluia. Juste pour que Dieu change sa décision. La troisième des choses, la puissance de la supplication réside dans sa capacité à apporter la paix et le réconfort. Alléluia. Là qu'il n'y a pas de paix, vous avez besoin de supplier l'Éternel. Là qu'il y a le découragement, vous avez besoin de supplier l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième des choses, c'est que la puissance de la supplication réside dans sa capacité à renforcer la foi. Quand ta foi commencera à tituber, tu as besoin de supplier l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière des choses, dans la puissance de la supplication, j'ai dit que cette puissance réside dans sa capacité à nous approcher de l'Éternel. C'est la supplication qui t'approche de l'Éternel. Qui t'approche de l'Éternel. Pendant que Jésus finissait sa mission, il était presque abandonné. Alléluia. Même le ciel ne pouvait plus l'écouter. Mais parce qu'il a compris qu'ici, il ne s'agit plus de crier Père,
Mais il faut les supplier. C'est comme ça, tellement que les bruits des supplications sont plus puissants que toutes les formes de prière. Dieu va envoyer le réconfort au travers des anges qui viendront réconforter Jésus afin qu'il poursuive la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alors, si ces 5 choses sont la puissance du mystère de la prière, de la supplication, pour que ces choses se libèrent comme une puissance en toi et qu'il fasse pleinement son travail, vous avez besoin d'avoir quoi? Alléluia. Vous avez besoin d'avoir la foi quand vous suppliez l'Éternel. Vous avez besoin de persévérer quand vous suppliez l'Éternel. Vous avez besoin d'être humble quand vous suppliez l'Éternel. Vous avez besoin d'obéir quand vous suppliez l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, certaines personnes ont oublié que la prière de la supplication, ce n'est pas la prière des recrues militaires, mais ce sont des prières des soldats aguerris. Alléluia. Même s'ils voyaient des militaires tomber au front, ils prennent leurs envols et ils ne se fatigueront pas. Ils vont donc faire quoi? Avancer, compte tenu du serment qu'ils ont fait. Jésus a passé toute une nuit en train de supplier l'Éternel, en train de supplier que l'Éternel ne l'abandonne pas. Il avait il avait demandé même l'aide des apôtres. Il pourrait leur dire à la fin, vous n'avez pas supplié avec moi même une minute. Alléluia. La prière de supplication va au-delà d'une minute, va au-delà de quelques temps. C'est cette prière que nous faisons sous la forme de veillée. C'est cette prière que nous faisons sous la forme, alléluia, des grottes de prière, de l'éloignement, où nous demandons l'intervention du Seigneur. Que ça change, que ça change, que ça change. Alléluia. Parce que nous voulons que le Seigneur vienne. Nous voulons que ça se déclenche. Son intervention se déclenche. Décembre arrive. Les sacrifices sont demandés. Décembre arrive. Les lois elles sont là, en train de parler autour de toi. Décembre arrive. La pression sociale est en train d'augmenter. Seuls ceux qui tiendront, ce sont ceux qui connaîtront leur Dieu et qui agiront avec cette fermeté, avec persévérance pour dire, nous n'abandonnerons pas. Alléluia. Cet homme était en train de recevoir des coups terribles. Il s'appelle Jacob, de la part de l'ange avec qui il se battait. Mais parce qu'il savait qu'ici il y a ma bénédiction, malgré les coups, il était en train de continuer. Bien-aimé, quand tu supplies l'Éternel, ça ne sera pas automatique que ça va changer. Non, continue. Alléluia, continue encore. Voilà pourquoi tu as besoin de persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que beaucoup abandonnent aujourd'hui. Ils pensent que c'est un peu comme de la magie. Alléluia. Et que dès l'instant qu'ils arrivent, c'est à l'instant même qu'ils pourront avoir. Voilà pourquoi je suis totalement en contradiction avec ces gens qui vous diront, venez demain, vous verrez les dieux de Tikotak, de Pakapale. Non, alléluia. Parce que peut-être que le miracle est déjà là, mais ça demande à ce que tu te persévères. Ça demande à ce que tu sois persévérant. Voilà pourquoi j'insiste ce matin. En décembre, le Seigneur dit, préparez vos genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Préparez vos genoux à supplier l'Éternel. Préparez vos genoux à prier l'Éternel. Préparez vos genoux à rester devant la face de Dieu. Lisons pour finir Philippiens chapitre 4, le verset 6e. Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippiens chapitre 4, le verset 6e. Vous connaissez très bien ces passages, très bien et facilement d'ailleurs dans vos têtes. Malheureusement, vous l'avez mémorisé sans connaître les passages comme tels. D'où ça vient? Mais je vous les rappelle seulement. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La prière de supplication à elle seule ne suffit pas. Il faut aussi ajouter les actions de grâce. Voilà pourquoi dans les psaumes, ils ont cumulé les 2 dimensions. Ils louaient, ils faisaient des actions de grâce, ils suppliaient l'Éternel. Et c'est ainsi que l'Éternel est intervenu dans leur existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Alors faites cela. Vous direz, vous ne viendrez plus me poser la question de dire, papa, comment prier? J'ai tellement prié, ça ne va pas. Mais vous direz, oui, Dieu m'a entendu.
Parce qu'il n'y a pas de clés qui sont données seulement au pasteur pour qu'il soit entendu et que vous ne soyez pas entendu. Dieu entend toutes les prières et les prières de tout le monde. Et David savait ses secrets. Voilà pourquoi il dit, oh Dieu, oh toi qui écoutes la prière des hommes. Alléluia. On n'a pas dit toi qui écoutes la prière des pasteurs. Non. Toi qui écoutes la prière des hommes. Tous les hommes viendront à toi. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui écoute la prière de tous les hommes, auprès de qui nous allons nous tous. En décembre, ne prends pas ta charge pour déposer sur quelqu'un, mais va devant la face de Dieu. Cherche-le pendant qu'il se trouve et tu verras qu'il interviendra. Parce que cette prière déclenche son intervention, change la circonstance, déclenche, libère la paix et le réconfort, renforce la foi, nous approche de Dieu et nous donne d'obtenir ce que nous étions en train de chercher. L'année de la récolte au centuple n'est pas encore finie. Tu peux encore récolter au-delà de ce que tu imagines. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?